Et de son côté, l'ONU-SIDA ne baisse pas les bras face à la lutte contre le VIH-SIDA. Une campagne mondiale, l'objectif zéro discrimination à atteindre, vient d'être lancée à Libreville. La représentante de l'ONU-SIDA au Gabon était face à la presse, notamment le réseau gabonais des journalistes en population et développement, pour saluer leur appui en matière de lutte contre le VIH-SIDA. Sur place, c'était Claire Mokimovono et Sirias Harris. Pour la première fois, la communauté internationale lance une campagne contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH-Sida. Depuis l'année dernière, on a fait le bilan sur la réponse du sida. Et on a vu, aussi comme dans d'autres pays, que ces questions de stigmatisation et discrimination n'ont peut-être pas eu l'attention qu'il fallait. Et donc le nouveau plan stratégique qui va commencer maintenant cette année a vraiment un volet centré sur les questions des droits et le genre, avec les gouvernements, les partenaires, évidemment l'ONU-SIDA. Pour que le concept zéro discrimination ne s'apparente plus à un vain slogan, l'ONU-SIDA a entrepris d'intensifier et multiplier les actions. L'ONU-SIDA a la vision de 3-0. Le 3-0, c'est 0 nouvelles infections, 0 décès liés au VIH et 0 discrimination. On s'est rendu compte que c'est surtout ce troisième zéro, le zéro discrimination, qui pose problème. Puisque à cause de la stigmatisation, à cause de ces jugements négatifs et la discrimination, on voit que ça empêche les gens de chercher même les services de prévention, de traitement et des soins. Le symbole de cette campagne de lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées par le VIH-Sida n'est autre qu'un papillon, symbole de la métamorphose par excellence. C'est à nous tous de créer cette transformation. Nous devons nous transformer nous-mêmes, nos familles, nos communautés, le monde, si on veut vraiment parvenir à zéro discrimination. Sensibiliser nos familles, nos communautés, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec le corps médical, parce que la stigmatisation, ce n'est pas seulement dans le centre de santé, c'est aussi à l'église, c'est aussi dans les familles, c'est dans la communauté. Parce que la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH-Sida sont immorales et illégales, il est temps, plus que temps, d'œuvrer activement pour l'atteinte de cet objectif crucial.